Ravi de vous retrouver sur la première radio-télévision communautaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Pour démarrer cette édition, à Diourbel, un atelier de concertation territoriale a réuni le ministère de l'Urbanisme, les autorités locales, les représentants des institutions et les services d'administration. Ensemble, ils ont cherché des solutions durables aux inondations qui touchent régulièrement la région. Les commerçants, les occupants du marché central en ont profité pour faire part de leur inquiétude. Pendant l'hivernage, le lieu de travail devient inutilisable à cause des eaux stagnantes. Compte rendu Babacar Sall. Dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique, Project 2, un atelier de concertation territoriale présidé par le ministre a été organisé ce vendredi 9 mai 2025 à la gouvernance de Diourbel pour apporter des solutions à quelques jours de l'hivernage sur les inondations qui, chaque année, causent des problématiques à la population de Diourbel. L'idée pour nous, c'est d'allier les actions d'urgence que nous comptons mettre en œuvre dans les 2-3 mois à venir, mais aussi d'être dans une logique de planification à long terme. Parce que le retour des eaux, c'est quelque chose qui va se faire de manière graduelle. Et aussi, la planification de la résilience urbaine se fait aussi de manière graduelle. Donc voilà un peu le lien qu'il y a entre un dispositif à court terme que nous devons lancer dès maintenant et une planification à long terme qui, au finish, va nous permettre de regrouper le volume d'investissement nécessaire pour doter de Diourbel de l'ensemble des instruments nécessaires pour que l'eau des pluies puisse être une opportunité. Le représentant du marché central de Diourbel était présent lors de cette rencontre, car vous n'êtes pas sans savoir que chaque année, Doumbé Diop subit de grandes inondations. Si vous vous rappelez, les années passées, nous avons souffert avec les inondations. En 2023, plus de 519 cantines étaient sous les eaux. Les problèmes persistent toujours, malgré l'effort du ministre en amenant le génie militaire. Depuis lors aussi, nous n'avons vu personne nous venir en aide. De grandes innovations seront apportées cette année pour que non seulement le marché en particulier ne soit pas inondé, mais aussi Diourbel en général. Aujourd'hui, la stratégie que nous avons, c'est tous les points bas, nous devons les organiser en bassin. Après, il faut travailler la connexion de ces bassins. Et après, il faut tout drainer vers Cambousouf. Et derrière Cambousouf même, on a un autre réceptacle beaucoup plus volumineux qui peut retenir plus le dispositif. L'objectif plus tard, selon le ministre, serait d'utiliser ces eaux pour faire de la pisciculture afin d'en créer des emplois et diminuer le chômage. Et pendant ce temps, le collectif des pharmaciens du Sine Saloum a organisé hier une randonnée pédestre pour sensibiliser les populations aux dangers liés à la consommation de médicaments vendus dans la rue. Ces professionnels de santé ont interpellé les autorités afin qu'elles prennent des mesures fermes contre ce phénomène qui cause de nombreux dégâts au Sénégal. Le président du collectif de ces pharmaciens, il est au micro de Tening. Les problèmes de dialyse, les problèmes des maladies chroniques telles que le diabète, telles que l'hypertension et d'autres pathologies encore. Les pharmaciens du Sine Saloum se sont levés d'un seul pied pour dire stop. Stop en communiquant avec la population de Kaolack, mais au-delà de Kaolack, de communiquer avec la population du Sénégal pour alerter sur les dangers des médicaments de la rue. Parce que tout simplement, c'est par ignorance, la plupart du temps, que ces populations vont vers les médicaments de la rue, alors que tous ces médicaments sont disponibles au niveau de nos officines, quelle que soit la bourse du patient. C'est un autre combat que les pharmaciens ont pris en charge. Il y aura un mémorandum qui sera remis au gouverneur pour être notre témoin auprès de notre tutelle de santé, pour être témoin auprès du Premier ministre, pour être témoin auprès du Président de la République. Cet élan des pharmaciens du Saloum qui parle des médicaments de la rue, comme vous le savez donc, parle pour tous les pharmaciens du Sénégal.
Cap sur Ziguinchor, à Molombo, dans le département d'Oussouye, l'aquaculture ouvre une nouvelle perspective pour les femmes et les jeunes. Après 4 jours de formation intensive, 50 jeunes, eux, sont désormais prêts à se lancer dans l'élevage de poissons avec la solution de la mairie de Molombo et de l'Agence nationale de l'aquaculture. Les bénéficiaires repartent avec des compétences pratiques pour développer leur propre projet et améliorer leurs conditions de vie. Suivons le maire de la commune de Molombo au micro de Ginette Aïssatou Badji. Nous avons pris la ferme résolution avec le conseil de nous atteler à la formation de notre jeunesse. C'est comme ça que nous avons décidé d'entretenir une série de démarches qui nous ont conduits, en tout cas dans un premier temps, à avoir cette opportunité avec l'ANA, l'Agence nationale de l'aquaculture, à organiser cette formation au niveau de la commune de Molombo. Le rappel que nous faisons, c'est une co-organisation. Nous avons démarché l'ANA, à qui nous avons sensibilisé de la nécessité de faire former nos jeunes par rapport à l'activité aquacole, que nous estimons être adéquate à notre milieu et aux étangs que nous avons ici. Donc c'est une co-organisation. L'ANA prend une partie de la formation et la mairie aussi finance l'autre partie. Parce que la conviction que nous avons, c'est que la jeunesse manque de repères. Et le seul moyen de les aider à pouvoir avoir de l'insertion, c'est de les aider à se former. Nous avons cette certitude que s'ils sont bien formés et que nous les accompagnons, que nous les mettons en rapport avec les institutions de financement, en ayant de bons projets, naturellement, nous avons la conviction qu'ils pourront s'occuper. Et quand ils s'occupent, c'est au grand bénéfice de cette commune. C'est la raison pour laquelle on a convié à cette formation 50 personnes. Des jeunes pour la majorité, mais également des femmes. Et moi, j'ai l'habitude de dire tout ce que vous souhaitez faire de durable, il faut le faire avec les femmes, parce qu'elles font les choses de façon pérenne. Restons toujours dans cette partie du sud du pays. À Sédhiou, des voix s'élèvent pour demander la réhabilitation de la place de souvenir en nos morts pour la France en 1944. Ce lieu rend hommage aux tirailleurs sénégalais tombés pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il est aujourd'hui en mauvais état. Les natifs du Bakao ont exprimé leur colère ce dimanche lors d'une conférence de presse organisée par l'écrivain et éditeur Fally Diété Kaba, que voici justement au micro de Omar Sassissé. Cette place est une place très symbolique, très historique. C'est au sortir d'un massacre de jeunes ayant tout donné à la France, occasion à laquelle cette place a été érigée en 1944 pour immortaliser les âmes qui ont libéré la France. D'événement en événement, nos grands-parents sont partis. Les monuments sont là. Il revient aux autorités communales, départementales, gouvernementales, étatiques de prendre conscience et à bras le corps ces monuments pour éventuellement combler un vide. Parce que ceux-là qui sont partis et qui ont engendré ces monuments méritent une histoire, une attention, parce qu'ils ont été l'incarnation de l'histoire dans l'histoire. Nous saluons les autorités qui se sont succédées étatiquement et gouvernementalement jusqu'ici, dans l'espoir que l'État prendra en charge la nation dans toute sa diversité et aussi et surtout dans toute sa complexité et sensibilité, pour éventuellement, dans la paix, atteindre un objectif national, un objectif mondial, un objectif de paix et de cohésion. Et pour terminer, à Thiès, l'Institut universitaire de technologie intégré à l'Université Iba Der Thiam propose une formation axée sur les technologies numériques. Les étudiants de cet établissement public accessible sur concours témoignent de la vocation de l'Institut, à savoir former des techniciens qualifiés, capables de relever les défis du monde moderne. Plus de précisions dans ce reportage signé Abdoul Aziz Touré.
Moustapha Silla est un jeune étudiant à l'Institut universitaire de technologie de Thiès. Il a choisi la filière du transport logistique. Pour lui, la technologie est incontournable dans sa formation. Comme on le dit dans notre sigle, Institut universitaire de technologie. Donc nous, la plupart du temps, nos formations se font avec des machines, je vais dire. Ceux qui font génie électrique, donc la plupart du temps, ils manient des logiciels, des trucs. Nous, en logistique, donc la plupart de nos modules, ça se fait sur machine, sur Excel, sur des logiciels, voilà, tels que Shells et tout. Donc, je peux dire que nous, on travaille en parfaite collaboration avec la technologie et tout. Après sa formation, la problématique de l'insertion professionnelle se pose pour ce Sénégalais, à l'instar de milliers d'autres jeunes dans la même situation. Il invite l'État à faire plus d'efforts dans ce sens. Sur l'angle de l'immersion des étudiants, peut-être de l'insertion des étudiants sur le monde professionnel. Parce que peut-être nous, après notre DUT, normalement, on devrait pouvoir intégrer le monde professionnel. Mais bon, comme vous le savez au Sénégal, bon, le boulot, avoir un boulot, c'est un peu difficile. Donc, on peut sortir après le DUT, avoir toutes les compétences requises. Aussi que voilà, le ministre de l'enseignement supérieur, il parle un peu voilà, de changement du système éducatif. Donc, il tend plus aux formations professionnelles qu'au système LMD. Je pense qu'ils vont faire des... Bon, ils vont changer ça, je pense bien. L'Institut universitaire de technologie de Thiès met l'accent sur la formation professionnelle des jeunes, avec une option innovante dans les filières proposées afin d'accroître les chances d'insertion de ces diplômés. C'est cet élément qui met fin à cette édition sur la première radio d'information communautaire, la RTC. Tout à l'heure, à midi, vous aurez le journal en polar. Quant à moi, je vous retrouve à 14h pour le journal en diola. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Merci de votre fidélité. Au revoir.